vrai que la douleur, faut vraiment que je m'accroche là. Mais qu'est-ce que les collègues vont penser de moi? De toute façon, si je suis handicapée, je suis inapte pour le travail. Bon, c'est tout. Je fais avec et... Mais par contre, j'en parle pas à mon responsable. J'ai eu des problèmes de dos, je me suis retrouvée paralysée. J'avais des problèmes de douleur et au niveau de l'ensemble du corps. Je suis atteinte d'une affection chronique du système immunitaire, une maladie auto-immune. Et depuis 4 ans, j'ai eu des arrêts très répétés jusqu'à ce que la maladie soit vraiment déclarée et que là, je sois dans l'incapacité de travailler. J'ai été en arrêt pendant 4 mois. Je me sentais plus complètement capable d'exercer mon métier d'aide-soignante. C'est d'abord les médecins qui m'ont dit « il va falloir penser à faire autre chose ». Je me suis dit « Sabrina, là non, tu stoppes et il faut que tu cherches une autre voie en fait ». Je l'accepte pas du tout. Je l'accepte pas, je dis oui, et puis enfin, clairement, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, quoi. Je me dis que je vais me faire opérer, que ça ira très bien. Je me dis que je suis jeune et que la volonté, ça fait beaucoup. À 36 ans, se dire non, on peut plus travailler parce que voilà, on a mal. Et puis également aussi le fait de mettre en difficulté mes collègues, car c'est vrai que j'étais très demandeuse. On m'a dit voilà, il faut faire la reconnaissance travailleur handicapé, ça vous permettra de revenir dans le monde du travail facilement, puisque j'étais en congé de longue maladie. Ce que j'ai fait, mais c'est vrai que je restais dans l'optique, tant que j'ai pas remis ma blouse et que j'ai pas essayé, on peut pas me dire que j'y arriverai pas. Le plus long, c'est nous, en fait. C'est le temps d'accepter la situation. Il faut faire le deuil, en fait, c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire une formation qui aide justement à faire le deuil de tout ça, de son histoire, quoi. Après, le deuil de mon métier, je l'ai pas totalement fait. Ça, c'est vrai que quand on a aimé son métier, on peut pas s'y défaire totalement. Le handicap peut bouleverser une vie. Cependant, l'agent en situation de handicap peut se faire accompagner pour mettre en place un parcours personnalisé et coordonné. Il est au cœur du processus de reconversion. Il peut en parler à son encadrant, qui joue un rôle d'alerte concernant l'évolution des situations de handicap de ses équipes. L'agent peut également solliciter le référent handicap du service RH, ou bien encore l'unité de médecine et santé au travail. Ces alertes sont étudiées par la commission de maintien dans l'emploi. Composée d'une équipe pluridisciplinaire, elle se réunit mensuellement pour assurer, dans le respect de la confidentialité, le suivi des situations individuelles afin de rechercher des solutions adaptées et d'orienter les agents vers le référent handicap. En cas de nécessité, celui-ci invitera l'agent à faire une demande de RQTH, indispensable à la mobilisation de moyens permettant le maintien dans l'emploi et le guidera vers le partenaire adapté à sa situation. En effet, il existe au sein du centre hospitalier de nombreux partenaires à même de proposer aide, accompagnement et autres solutions de maintien dans l'emploi, comme par exemple l'aménagement de postes, la compensation du handicap, le bilan de compétences ou bien encore la formation. Dans tous les cas, la direction des ressources humaines et la direction des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques sont au cœur du processus décisionnel. Les agents des ressources humaines sont aussi là pour assurer l'accueil des personnes rencontrant des problématiques de santé au travail et suivre l'instruction des dossiers administratifs. Ils proposent aux agents un accompagnement personnalisé à tous les stades de leur vie professionnelle. Quelle que soit votre situation, le référent handicap est votre interlocuteur privilégié pour coordonner votre parcours, mobiliser outils et partenaires et vous accompagner pour une reconversion réussie en interne ou en externe. Je suis vraiment épanouie. J'ai la chance, en fait, en travaillant au bureau des entrées, de garder contact avec les patients, puisque je suis à l'accueil aussi des urgences. J'ai une chaise aussi ergonomique au poste des urgences et au bureau des entrées. Je me suis reconstruite, en fait. C'est rassurant de sentir qu'on est accompagné et que dans le travailleur handicapé, on entend aussi le travailleur. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. C'est un peu une perte de repère, la maladie, le handicap. Donc j'avais besoin vraiment de poser les choses et de me dire qu'effectivement j'avais des compétences qui étaient transférables dans d'autres domaines et qu'il y avait une reconversion qui était possible. Ça fait un petit peu peur de se dire on va rechanger de métier, mais en même temps c'est tellement plein de richesses par rapport en fait à mon ancien métier d'aide-soignant. Je vais pouvoir vraiment avoir le côté relationnel, apporter du bien-être. Il faut en parler.
Il ne faut pas laisser le mal s'installer, ça c'est clair, oui. Il faut en parler, il faut s'ouvrir, il faut les bilans de compétences, rencontrer des gens qui ont eu le même parcours ou qui sont capables de nous orienter. Je suis très épanouie dans ce que je fais. La relation est très importante pour moi et je pense que je me suis bien réorientée, oui. C'est une reconversion réussie. C'est vraiment un nouveau départ dans ma vie professionnelle. Tout est possible, il faut le vouloir.